Intéressons-nous maintenant au coût d'une intervention de maintenance préventive systématique. Le coût total d'une intervention systématique, comme en corrective d'ailleurs, ce sera la somme des coûts de maintenance et des coûts de perte de production. Faisons une remarque importante. La maintenance préventive étant organisée, on essaye de la réaliser en dehors des heures de production, ce qui se traduit normalement par un coût de perte de production égal à 0. Pour une période donnée avec n interventions de maintenance préventive systématique, eh bien, le coût total de la maintenance préventive sera égal au nombre d'interventions que multiplie le coût d'une intervention systématique. Ce nombre d'interventions étant déterminé par le nombre d'heures de production divisé par la périodicité de l'intervention systématique. Dans le cas d'une maintenance préventive conditionnelle ou prévisionnelle, le calcul est un petit peu plus complexe. Donc, pour une période donnée, nous allons définir n comme étant le nombre de remises en état réalisées et k le nombre d'opérations de surveillance ou de rondes de surveillance réalisées. Donc, pour la période donnée, le coût total de la maintenance préventive conditionnelle sera égal au nombre de surveillances réalisées que multiplie le coût d'une intervention de surveillance, auquel on va ajouter le nombre de remises en état réalisées sur la période donnée que multiplie le coût d'une remise en état. Donc, avec le rappel des abréviations utilisées, CTMPC étant le coût total de maintenance préventive conditionnelle, CTS étant le coût total de la surveillance et CTR le coût total de la remise en état. Donc, comment choisir un type de maintenance en fonction des coûts? Eh bien, pour une durée d'utilisation de l'équipement donné, ce choix va dépendre du coût total de la solution par période donnée et surtout de la rentabilité de l'investissement, c'est-à-dire les achats et les installations de matériel d'amélioration et de surveillance. Comment déterminer la rentabilité d'un investissement, c'est-à-dire dans notre cas, comment déterminer si une méthode de maintenance nouvelle est plus intéressante que l'ancienne déjà appliquée. Nous allons donc réaliser cette étude de façon graphique avec en abscisse le temps d'utilisation du matériel, X périodes représentant le nombre de périodes, c'est-à-dire cela peut être des mois, des années par exemple, et en ordonnée, nous allons donc représenter les coûts. La méthode initiale, qui est souvent de la maintenance corrective, est une droite qui part de l'origine. Ce coût total de la méthode 1 étant égal au nombre de périodes fois C1, avec C1 le coût par période de la méthode 1, c'est-à-dire par exemple combien coûte la maintenance corrective d'un matériel sur un an, par exemple. Nous allons superposer à cette courbe, à cette droite, une deuxième droite qui représente le coût envisagé de la nouvelle méthode à appliquer. Nous constatons que ce coût ne part pas de l'origine, mais part d'une valeur égale à l'investissement nécessaire pour mettre en place cette nouvelle intervention, cette nouvelle méthode de maintenance. Cela peut être un stock de pièces à acheter ou du matériel de surveillance, par exemple. Nous étudions donc les coûts sur la même période que pour la méthode 1.
le coût total de la méthode 2 étant égal au nombre de périodes d'études que multiplie le coût par période de la méthode 2 à laquelle on vient ajouter l'investissement initial. Lorsque l'on regarde ces deux courbes, que constatons-nous? Constatons que ces courbes se croisent. À ce point d'intersection, nous pouvons dire que le coût de la méthode 1 est égal au coût de la méthode 2. La durée entre l'origine des temps et ce point d'intersection, c'est ce que l'on appelle le retour sur investissement. Si nous regardons ces deux courbes, ces deux droites par rapport à ce point, nous constatons qu'avant ce point, le coût de la méthode 2 est supérieur au coût de la méthode 1, mais par contre, qu'après ce point d'intersection, le coût de la méthode 2 devient largement inférieur au coût de la méthode 1. Nous constatons que sur toute cette surface, nous faisons des gains, des économies, en utilisant la méthode 2 par rapport à la méthode 1. Cette date de retour sur investissement donc, peut se déterminer graphiquement, mais elle peut aussi se déterminer en faisant le rapport entre l'investissement I et le gain réalisé, c'est-à-dire la différence en fin d'utilisation entre C1 et C2. Pour déterminer si la méthode à mettre en place est intéressante ou pas, nous allons utiliser le critère suivant. Si le seuil de rentabilité ou le retour sur investissement est inférieur à 2 ans, nous considérerons que la nouvelle méthode à mettre en place est rentable et dans ce cas-là, nous la mettrons en place. Par contre, si le retour sur investissement est supérieur à 2 ans, nous abandonnerons la deuxième méthode pour continuer à utiliser la première. Mettons en application ce que nous avons vu précédemment. Donc actuellement, lors d'une défaillance d'un moteur électrique sur un robot, le technicien réalise les opérations suivantes. Il effectue un diagnostic, il dépose le moteur, il le répare et ensuite le repose sur le robot en faisant les essais indispensables. On envisage 3 solutions afin de diminuer le coût de cette défaillance. Première solution, donc le technicien diagnostique toujours la défaillance, il fait un échange standard de moteur suite à la défaillance, en faisant bien entendu la dépose et la pose, et puis une fois que cette intervention est faite, à l'atelier de maintenance, il repart le moteur défaillant et le stock. Donc nous sommes toujours ici sur une solution de maintenance corrective, mais en ayant un moteur sur le robot et un moteur en stock. La solution numéro 2 va consister en la mise en place d'une maintenance préventive systématique. Nous décidons de remplacer systématiquement le moteur toutes les 500 heures, en dehors des heures de production pour ne pas la pénaliser, de remettre en état le moteur qui a été déposé et de le stocker. Et enfin, troisième solution, on envisage une maintenance préventive conditionnelle où l'on surveille périodiquement toutes les 150 heures le moteur en faisant une surveillance, une analyse par exemple, et en suivant son état. Et ensuite, en fonction de l'état du moteur, on déclenche une intervention corrective. Nous prévoyons cette étude sur une durée d'exploitation ou d'utilisation du robot de 10 ans.
À notre disposition, nous avons un certain nombre de données techniques et économiques. Donc, le taux horaire du technicien de maintenance en horaire normal est de 38 euros. Ce taux sera majoré de 25% si le technicien doit faire des heures supplémentaires. L'arrêt du robot entraîne des dépenses de 262 euros par heure. Un moteur coûte 2 745 euros. Les consommables nécessaires lors de la réparation ont un coût moyen de 458 euros. Si l'on veut réaliser une surveillance du moteur, il faudra investir 11 400 euros dans du matériel et de la formation. Le seuil de rentabilité, ici, est fixé à 3 ans. Donc, le technicien de maintenance travaille dans un service qui comporte 2 équipes de 6 h à 22 h du lundi au vendredi et le samedi matin de 7 h à 11 h. Il faut environ 20 minutes pour diagnostiquer le moteur, 15 minutes pour le déposer, 15 minutes pour le reposer, 3 heures pour le remettre en état. L'opération de surveillance du moteur sans arrêter la production dure 30 minutes. Le temps d'utilisation annuel du robot est de 4160 heures, c'est-à-dire 16 heures par jour pendant 5 jours par semaine pendant 52 semaines par an. Le constructeur donne une MTBF du moteur de 850. Le travail à réaliser est de calculer les coûts annuels liés à la maintenance de chaque solution et de justifier le type de maintenance à mettre en œuvre. Donc, pour mener à bien votre étude, vous devrez remplir ce tableau et le tableau de la page suivante. Une fois que vous aurez rempli ce deuxième tableau, vous indiquerez votre choix en le justifiant.